C'est fini pour moi l'AD Blue, j'en veux plus entendre parler d'AD Blue. On nous prend un peu pour des clinches, je ne suis pas le seul, hein. Je sais qu'on est des milliers à être concernés. Je ne rachèterai plus jamais de Peugeot diesel. Le problème concerne en effet uniquement les véhicules diesel équipés du système AD Blue. Que se passe-t-il? Dominique, en vacances en Espagne, a ainsi été bloqué. Rejoignons-le sur place. Mon niveau d'AD Blue est parfaitement correct et j'ai des témoins moteurs qui se sont allumés en disant qu'il ne me reste que 700 km à faire et je dois en faire 1900 pour rentrer chez moi. Après 750 km exactement, son Peugeot Expert estime qu'il n'y aura plus d'AD Blue. Le véhicule ne redémarrera plus. C'est quoi le problème? Explication dans ce garage en Belgique. Ici, chez ce spécialiste toute marque, chaque semaine, plusieurs véhicules arrivent avec la même panne. Mais c'est quoi l'AD Blue? L'AD Blue, c'est de l'eau déminéralisée et de l'urée. Cet additif permet sur les véhicules diesel de réduire la pollution des gaz d'échappement. Mais qu'est-ce qui coince? En fait, souvent, l'AD Blue se cristallise et bouche l'injecteur. Il faut dès lors le remplacer par un neuf. Il faut aussi changer le réservoir d'AD Blue et une sonde. La note est salée. La solution, un agent anticristallisant. On peut considérer qu'on diminue quand même fortement les causes de panne avec ce produit. C'est un produit qui coûte 25 € chez nous approximativement. Ça vous permet de quasiment faire la vie de la voiture. Dominique est tout de même parvenu à revenir en Belgique, mais il a trouvé une autre solution. Dans l'urgence, pour moi pouvoir rentrer, je n'ai eu guère le choix que de faire court-circuiter ce système, ou sinon je ne rentrais pas, parce que les pièces n'étaient pas disponibles, n'étaient pas de stock. À ce moment-là, il pourrait avoir un vice caché? C'est un vice caché en soi, parce que son véhicule n'est plus conforme, je veux dire maintenant, à l'homologation du véhicule au départ. Bon, ce n'est pas légal, mais Dominique compte bien faire rétablir son système AD Blue et aussi demander un dédommagement à Stellantis, dont les marques de véhicules Citroën, Peugeot ou Opel, par exemple, font l'objet de très nombreuses plaintes. Beaucoup d'automobilistes ne sont d'ailleurs pas du tout satisfaits de certains garages agréés par le groupe automobile. Ils me prennent un peu pour excusez-moi le terme, mais pour un débile. Pourquoi? Parce qu'ils ne me prennent pas au sérieux, pour eux j'abuse, je prends peut-être pas soin de ma voiture selon eux. Pourtant mes entretiens sont faits en temps et en heure, le système d'AD Blue a été revu et revu et revu. Et ce n'est pas une négligence de ma part, et je pense plutôt à une négligence de leur part. J'ai des photos avec des preuves de messages d'erreur et on m'a royalement dit on n'en a que faire de vos photos. Donc il n'y a même pas de dialogue possible avec eux. Absolument aucun dialogue. Stellantis a refusé une interview face caméra. Les responsables préfèrent répondre à nos questions par écrit. En ce qui concerne le remboursement éventuel des clients de leur marque en Belgique, voilà leur réponse. Les marques de Stellantis s'engagent à dédommager, à l'exception de la main-d'œuvre, le remplacement du réservoir AD Blue à ses clients, à 100% pour les véhicules de moins de 5 ans et de moins de 150 000 km, entre 30 à 90% pour les véhicules âgés de 5 à 8 ans, de moins de 210 000 km, et une réduction de 30 € est également prévue sur la main-d'œuvre. Pour de nombreux automobilistes, ce n'est pas assez. Plus de 3500 plaintes ont ainsi été recueillies par Test Achat qui examine l'opportunité d'introduire une action en justice.